Bonjour, Lucille, directrice de la société Libre et Bon. On a signé notre bail au mois de novembre pour une prise des lieux en janvier. Alors ça me touche un peu parce que j'ai visité des lieux en travaux. On m'a promis des professionnels qui remettraient les lieux en l'état, que c'était leur cœur de métier de surélever des immeubles comme le nôtre. Donc j'étais confiante, j'ai fait confiance à ces professionnels en costard, cravate, et en fait c'était des grands bandits à col blanc. Aujourd'hui j'en garde le sourire parce que mon projet il a quand même vu le jour. Ça reste une très belle histoire faite d'humains avant du business, contrairement à ceux avec qui on a signé qui sont que business, et l'humain il passe bien après. Donc ça commence avec une porte d'huissier qu'on met 4 mois à avoir une porte normale. Ça finit avec une clim qui est toujours pas installée. Ça nous enlève du carrelage pour mettre des poteaux de surélévation et ça attend que nous-mêmes nous donnons les références de carrelage. Leur travail, c'est de remettre en l'état. Leur travail, c'est de nous donner un local clé en main où je n'ai pas à reboucher les trous de ces travaux-là. Malheureusement, j'ai dû le faire. Donc aujourd'hui, pour ouvrir, il a fallu aller dans une enveloppe qui n'était pas destinée à ces travaux-là pour mettre aux normes les lieux. C'est grave d'avoir dû sécuriser nous-mêmes alors qu'il y a un promoteur, il y a un bailleur, il y a un syndic. Et en fait, tout le monde s'en fout un peu des règles de sécurité. Encore la semaine dernière, on a eu des chutes de blocs de la façade qui sont tombées sur la route. Heureusement que c'était la nuit, heureusement qu'il y avait peu de passages, heureusement que ça a touché personne. Aujourd'hui, nous, on est menacés de fermeture, en tout cas. On est menacés parce que le loyer n'étant pas payé, on a ouvert ce mois-ci et ils attendent 3 mois de loyer. On a ouvert ce mois-ci et ils attendent 3 mois de loyer. Il a fallu se battre pour récupérer les clés du notre local. Il a fallu les demander de force parce que sinon on n'ouvrait pas. En fait, c'est un jeu, ils savent y faire, ils savent vous faire poireauter. Pendant qu'une montre tourne, une montre à un prix fou. C'est aberrant ce qui nous est arrivé. Ça peut arriver à plein d'autres gens qui sont de bonne foi comme nous. Parce que pour ouvrir une entreprise, pour demander des aides, un crédit, il faut un local, il faut une adresse. Et c'est cette adresse qui permet de faire un business plan, qui permet de faire une étude de marché. Tout démarre de l'adresse. Choisissez-la bien. C'est pas forcément le quartier, la dynamique, les travaux qu'il y a à faire, c'est pas ça. C'est les gens avec qui vous allez travailler, votre propriétaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient? Est-ce que vous marchez main dans la main avec les gens qui vous entourent? Parce que nous, ils nous ont serré la main quand on est arrivé avec de très grands sourires à nous dire ne vous inquiétez pas. Si vous voulez qu'on vous débarrasse de quoi que ce soit, dites-le nous. On a dit non, on garde tout. Et malgré ça, on a perdu des super écrans, des frigos, on a perdu du matériel, je ne sais pas comment vous expliquer, un peu comme un agent immobilier qui fait visiter un pavillon avec un jardin fleuri et en fait vous vous apercevez de plus près que c'était que des fausses fleurs et que la terre est impraticable. On nous a mis des paillettes aux yeux pour signer et au final on nous a dit qu'on avait signé que pour des murs. Donc c'est normal que maintenant que les murs soient retirés de leurs écrans, que soient retirés du frigidaire. Ce qui est un peu triste, au-delà du fait que j'ai signé que pour des murs et que c'est à moi de connaître mes droits, c'est qu'on m'a fait croire que tout ça j'allais le garder, qu'on pouvait éventuellement m'en débarrasser gracieusement, de me faire un voyage à la benne. J'aurais préféré qu'on me dise les choses. Voilà, vous visitez, sachez que le matériel il n'est pas à vous. Nous, on lui donnera une seconde vie. Sachez que nos travaux, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont terminer. Ils vont terminer le plus vite possible, mais on ne sait pas quand. J'aurais préféré un discours flou, mais au moins honnête. Là, on m'a dit non, vous inquiétez pas, nos travaux ils seront terminés fin janvier. Fin février, il y aura une inauguration avec tous les gens de la mairie devant l'immeuble. On m'a vendu plus que du rêve. Le rêve, il ne s'achète pas, il se crée à la force de nos mains, avec des produits frais, avec des produits de saison, avec des recettes traditionnelles et à la fois modernes. C'est un mélange d'humain, de créativité. Ici, vous faites place à votre imagination dans vos recettes et en même temps, on vous suggère les nôtres.
Je vous souhaite de venir dans notre établissement qu'on a sécurisé à nos frais, qu'on a équipé d'un matériel neuf. C'était important pour nous que ce soit propre, que ce soit neuf, que ce soit sécurisant, accueillant, chaleureux. Donc, n'hésitez pas à venir voir, on vous parlera de notre combat si ça vous intéresse. Si vous êtes aussi dans une démarche créative d'entrepreneuriat, on vous donnera les tips qu'on ne nous a pas donnés, qu'on a découverts. Si vous voulez qu'on vous raconte l'histoire de notre pâte à crêpes aussi, on vous la raconte, c'est une vraie recette. N'hésitez pas à venir pour papoter entre vous, entre nous. Vous ferez de belles rencontres chez Libre et Bon. Tous ceux qui viennent chez Libre et Bon cherchent de la liberté, cherchent de la simplicité et vous le trouverez ici à un juste prix. Contrairement à notre loyer qui lui est insolent, insultant, ici vous trouverez des produits bons au juste prix. On remerciera pas notre propriétaire, on remerciera pas la société Valerti, ni la SCCV vue d'en haut, ni Property Partners, l'agent immobilier qui n'est pas recensé auprès de la liste des agents immobiliers, Madame Haddad, Sabine, on la remerciera pas. On remerciera pas aussi Monsieur Youssoufa Saïd, notre banquier, qui nous a dit oui, vous inquiétez pas, votre crédit vous allez l'avoir, je vais venir visiter les lieux. Il est venu, il a rencontré nos propriétaires, ils se sont serrés les mains, ils ont discuté une demi-heure devant la porte et 15 jours plus tard, ils l'ont débauché. Moi, j'apprends que mon banquier a quitté ma banque et il est parti avec ses autres requins au col blanc. Je ne les remercie pas. Je ne remercie personne d'autre que mon associé, Baya Benaïcha, avec qui on s'est battu main dans la main contre une grande armée qui menace, qui insulte, qui est raciste, qui est sexiste. C'est le monde d'aujourd'hui, on y est prête, on le savait. On savait que le jeu, il allait être fait de méchanceté. Nous, on ne changera pas notre dynamique. On restera des personnes honnêtes, des personnes franches, qui vous parlent dans les yeux et qui ont une parole. Donc, n'hésitez pas à venir chez nous. On est des gens un peu musclés, un peu méchants, mais en fait, on se laisse juste pas faire. On se défend. On se défend avec nos moyens, et nos moyens, ils sont indémesurables, inqualifiables. Nos moyens, ils sont à la hauteur de nos rêves. Nos rêves, c'est aussi les vôtres, c'est sortir plus souvent, manger dehors à un prix correct. La crêperie, c'est censé être un restaurant accessible. Aujourd'hui, ça coûte une fortune, même de manger à 4 à 5 dans une crêperie. L'addition, elle est vite à 60, 80 euros. Chez nous, pour une cinquantaine d'euros, vous mangez à 4 et ça vous permet de sortir plus souvent. Il faut sortir. Paris, c'est magnifique. Paris, c'est à pied que ça se découvre. On est un petit peu loin du métro, mais c'est pas grave. On a un super parc, le parc Georges Brassens à côté de nous, qui fait une brocante aux livres. Nous, on propose une salle de jeu high-tech, mais on invite toujours les gens à ouvrir leurs livres, à faire leurs devoirs, à s'instruire. C'est important de s'instruire vers ce qui nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à venir chez Libre et Bon faire des parties de jeu. On y joue chez Libre et Bon, on ne fait pas que y manger. On est dans une dynamique du manger-bouger, mais on est surtout dans une dynamique de s'amuser, de sourire, de se faire plaisir. Donc, il n'y a qu'en venant que vous le saurez. Les activités changent avec les saisons, changent avec nos humeurs, changent avec vos envies aussi. On s'adapte également aux demandes. Donc, venez nous voir pour votre anniversaire. On fait aussi quelque chose de très sympa. Si vous venez dans une démarche où vous nous laissez également carte blanche, on propose des plateaux dégustation qui sont super sympas. J'en suis très fière. Donc, faut juste oser dire oui à l'aventure. Donnez-nous votre liste d'allergies si vous en avez et ensuite on vous compose un plateau à partager ou à déguster seul, pleine de gourmandises, pleine de produits sains. La gourmandise n'empêche pas les choses saines et à un prix correct. Ça, c'est très important pour nous. C'est très important. Moi, j'ai pas été dans le combat. J'ai toujours été dans la négociation, l'information, les travaux durs. Donc, du coup, ma franchise doit se prolonger. De là, on m'a dit non. On m'a dit un non ferme et catégorique. Et c'est là que le combat, il s'est fait à moi. Je ne suis pas dans une démarche d'obtenir les choses de force.
mais malheureusement je le dois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi aussi je dois dire non, je paye pas, non je ne vous laisse plus rentrer, non je ne vous laisse plus faire vos travaux. Ça fait 7 mois que vous aviez les clés, que vous aviez la possibilité d'entrer, parce que j'ai ouvert au mois de juin, j'ai signé au mois de novembre. Donc décembre, janvier, février, vous les connaissez, les mois de l'année, c'est un temps fou. On le compte en mois, on le compterait en jours, le chiffre il serait plus impressionnant. Aujourd'hui, c'est pas du combat, c'est juste je récupère mon dû, je prends mes biens, je prends mes responsabilités et je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout parce que j'ai investi et j'y crois en mon projet. Je veux créer un espace pour les jeunes, pour les familles. Et je lâcherai pas mon objectif d'offrir un moment de sortie et un moment de plaisir à un prix plus que correct avec des produits frais. Si c'est pas ici, ce sera ailleurs, mais je lâcherai pas mon combat. C'est celui-là mon combat. L'idée c'était de proposer du coup une sortie à un prix raisonnable. La crêperie, la pizzeria fait partie des restaurants aujourd'hui où à la fois le restaurateur marge et le client s'en sort pour bon compte. Nous, on a proposé du coup la crêperie parce que j'ai eu une expérience étant jeune adolescente, un poste d'été en province au sein d'une crêperie. Du coup, moi, j'ai vu la crêpière, j'ai vu le geste, j'ai vu la recette se faire, mais j'étais en salle. J'ai préféré la relation client, le service, être à l'attention de mes clients. La recette, elle vient d'une vieille dame, une vieille bretonne, avec tout le charme que cela implique, qui a donné la recette à ma mère, qui a travaillé 20 ans dans une crêperie à Ivry-sur-Seine, ainsi qu'à Sepois. Elle a ouvert la sienne à Sepois. La recette a toujours fait sensation. C'est une recette de blé noir à l'eau, au sel, à l'huile, faite de bons œufs frais, élevés en plein air. C'est une vraie recette. Et ensuite, c'est le coup de main. Alors ça, je vous apprends que le coup de main, il vient en tournant. C'est en tournant qu'on apprend à tourner une crêpe. Voilà, il faut juste avoir l'envie de faire plaisir, l'envie de bien servir et le métier rentre. Il y a que le souci de vouloir bien faire qui fait que ça finit bien fait, mais on se brûle une fois, on se brûle 2 fois, on jette 2-3 crêpes et on finit par y arriver. Il n'y a jamais rien d'impossible quand on est déterminé.